Globalement, d'après les premières projections climatiques qui ont été réalisées par des collègues, on se rend compte que la date des dernières gelées attendue pour les années à venir, elle va pas bouger. On va globalement toujours avoir une probabilité de gelée au sein de glace. Ce qui est problématique, c'est la date de débourrement des cassis et des arbres fruitiers en général. Comme les hivers sont très doux, les besoins en froid de la plante ne sont pas respectés et ce qui fait que la plante aura tendance à débourrer plus tôt par rapport à ce qui était connu et attendu dans les années 80-70. Et on va avoir des premières fleurs qui seront déjà sorties alors que les gelées arrivent globalement à la même date, quoi. On va du nord de la Côte d'Or, du côté de Fontaine-Française, Sacnay, aux Hautes-Côtes de Nuits, jusqu'au sud de Beaune. Et donc on a des différences climatiques. On a aussi des différences d'altitude. Il y a forcément des différences entre la plaine de Saône et les Hautes-Côtes. Et puis bien sûr, la qualité du sol est très importante dans la tolérance au stress hydrique. Donc les cassissiers peuvent répondre différemment d'une plantation à une autre. Donc ici, on peut voir un plan de Royal de Naples avec son système racinaire qui se forme ici et qui va jusqu'en profondeur. Alors là, on va regarder un noir de Bourgogne. Et là, on voit qu'en fait, le système racinaire reste beaucoup en surface. Et donc, potentiellement, il a plus de mal à résister à la sécheresse que le Royal de Naples qui va plus en profondeur. C'est évident que les cassissiers sont affectés très très fortement par les canicules et les sécheresses qu'on a connues. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une sécheresse cette année, à l'été, ça fait déjà partir avec un handicap pour l'an prochain. Parce qu'une partie des fleurs les fleurs de l'an prochain se forment déjà cette année. Donc on part déjà avec un handicap pour l'an prochain. Et aujourd'hui, les vergers de cassis, ce n'est pas des cultures qui sont irriguées. Déjà, nous comparons le noir de Bourgogne, le Royal de Naples et le Blackdown. Et puis, bien sûr, nous les comparons aux variétés qui sont présentes dans la collection de Science pour aider à sélectionner des variétés qui vont nous aider à améliorer le noir de Bourgogne. Pour moi, la valeur ajoutée de la Chambre d'agriculture, elle est là, c'est d'aller chercher les compétences qui nous manquent sur des sujets pointus comme la pollinisation, la sélection variétale, la physiologie végétale, et de les transmettre au public des producteurs, quoi, pour faire avancer la réflexion, pour faire évoluer les pratiques. Voilà.